Salut mes sœurs. Voilà, je vais vous parler vous partager ma foi. Mais avant de partager ma foi, je vais prier parce que j'aime bien prier mon Dieu quand je veux parler quelque chose de moi. Voilà. Ah Père Saint, mon Dieu, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force, notre lumière, mon Dieu, je te suis reconnaissant de t'avoir connaître. Je te suis reconnaissant de nous donner cette vie. Je te suis reconnaissant de me donner cette famille. Merci mon Dieu, je vais passer ce petit moment de vidéo avec mes sœurs, mon Dieu, afin de leur transmettre, Père, ma foi, transmettre mon histoire avec toi, mon Dieu. Et voilà, permette-moi, mon Dieu, de parler de certains passages dans ma vie et qui a été changé, mon Dieu. Voilà, Père, je te suis reconnaissant, je me sens entre tes mains. C'est au nom de ton Fils que je prie. Voilà, mes sœurs. Moi, j'aime bien prier avant de parler de moi. Avant de faire quoi que ce soit, j'aime bien parler de mon Dieu. J'aime bien prier Dieu pour mettre ça entre ses mains. Et aussi de prier Dieu, de demander à Dieu de mettre les mots dans notre bouche, afin que nous disons pas n'importe quoi. Et afin que nous ne disons pas des choses pour blesser les autres. Donc c'est prier Dieu à ça, j'aime ça. J'aime prier Dieu quand je vais chercher les garçons dans le nord, je prie Dieu avant. Quand je vais les rendre, je prie Dieu aussi de le remercier. Quand je me réveille le matin, je le prie aussi. Quand je rentre le soir, je le rends, je lui dis merci Père. Et je prie Dieu aussi à vous, mes sœurs, à vous. Et Dieu dit aussi de penser à sa famille dans la prière. Et donc je pense à ma famille dans la prière, quelle que soit la situation, quel que soit, on ne se parle pas, mais Dieu demande de prier à travers de son amour qu'il a mis en moi. Donc ma prière, elle est devant Dieu. Voilà. Voilà mes sœurs, moi je vais vous parler un peu de moi, là, comment ma situation d'aujourd'hui, ma situation d'avant, quelques petits passages qui étaient dans ma vie. Donc j'étais toujours catholique, comme vous-même. J'ai toujours été catholique. Et aussi, on a grandi dans cette doctrine catholique à travers de notre maman et à travers aussi d'autres personnes dans la famille. Et en grandissant dans cette doctrine catholique, je ne comprenais pas le sens de ma vie. Et malgré ça, je croyais en Dieu et je buvais l'alcool, comme vous le savez. J'ai beaucoup souffert là-dedans. Et dans ma vie couple, dans le passé aussi, j'ai eu aussi beaucoup d'obstacles à cause de l'alcoolisme. Je ne suis pas là pour accuser mes ex-compagnes, mais je préfère m'accuser moi au lieu d'accuser mes ex-compagnes. Parce que moi, j'étais pas mieux. Moi, je dépensais l'argent n'importe comment, je buvais l'alcool, je traînais avec les garçons, avec mes amis, je m'occupais pas de mes enfants. En fait, voilà. Donc, j'ai pas à les juger, mais je me juge à moi. Moi, voilà. Je préfère rester honnête devant Dieu, très ouvert devant Dieu. Quand je parle à Dieu, je parle à Dieu de moi, de mes erreurs à moi. Et c'est ça qui me permet de changer. Et voilà, j'ai eu tellement de problèmes dans le passé. Et à l'époque, je cherchais des résultats dans ma vie. Je cherchais des résultats, comment résoudre mes problèmes, comment sortir dans une situation délicate. Et tout cela, je faisais ça de toutes mes forces. Et ça m'épuisait. Non seulement je cherchais les solutions dans ma vie de toutes mes forces, et ça m'épuisait, et l'alcool aussi épuisait aussi ma vie. Et donc ça fait que j'étais dans une sorte de boule. Voilà, donc mais il fallait que je m'appuie sur quelque chose. Il fallait que je demande de l'aide, quelque chose. Je cherchais des gens pour essayer de m'aider. Alors je me suis appuyé sur certaines catégories de personnes. Et les catégories de personnes que moi je me suis appuyé, j'ai constaté que ça empirait ma vie. Donc, j'ai fréquenté les marabouts, j'ai fréquenté les cartomancies, j'ai fréquenté des vaudours, j'ai fréquenté des sorciers, j'ai fréquenté les cartomancies, j'ai fréquenté
des voyantes. J'ai fréquenté tout ça. Et chaque fois que j'allais voir une voyante, j'arrivais pas à sortir. Pour moi, la personne n'était pas assez forte. J'allais encore voir un autre. Pour moi, il n'était pas encore assez fort. J'allais encore voir un autre, j'allais encore voir un autre, j'allais encore voir un autre. Et pendant tous ces moments-là, j'ai fréquenté au moins une douzaine ou une quinzaine de voyants pour m'en sortir dans cette situation dramatique dans le passé. Parce que je voulais avoir une vie heureuse, bien organisée, bien ouverte, bien stable. Donc, il fallait que je m'appuie sur quelque chose. Donc, je me suis appuyé sur tous ces gens-là, mais en fin de compte, ça a empiré ma vie. Ça a empiré ma vie parce que les voyantes, les vaudours, les marabouts, les cartomancies, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu, ça vient de d'autres dieux qui n'est pas Dieu. Et donc, ce sont des mauvais esprits. Donc, on pense qu'on fait des choses bien, on pense qu'on va s'en sortir, mais en fin de compte, plusieurs esprits rentrent dans la vie, alors ça perge la vie, ça nous perturbe, ça détruit notre vie. Et c'est ça qui s'est passé. Et ensuite, j'ai commencé à prier Dieu. J'ai commencé à prier Dieu, j'ai commencé à dire à Dieu, mon Dieu, trouve-moi des gens qui ont plus d'expérience que moi dans ta parole. Trouve-moi des gens. Alors j'ai prié Dieu pendant 3, 4, 5, 6 ans. Et un jour, je tombais sur un homme. Je tombais sur un homme à mon travail. Au bout de 6 ans après, vous voyez comment Dieu, ce n'était pas le temps de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on va prier Dieu aujourd'hui et aujourd'hui, il va nous donner ça qu'on demande. Donc 6 ans après, je tombais sur un homme et cet homme-là, c'était un client de mon travail. Et cet homme-là me dit bonjour monsieur Bonbury. Et je dis à ce monsieur-là, mais je ne vous connais pas, comment vous connaissez mon nom? Et il m'a dit, bah, votre nom est marqué sur votre veste. Et j'ai trouvé ça marrant. Et après j'ai cherché un appartement pour recevoir Sloan et Ivan parce que je n'avais pas d'appartement quand j'ai quitté Jennifer. Et j'ai trouvé un appartement. Dieu m'a donné un appartement. J'ai prié aussi pour un appartement. Il m'a donné un appartement. J'ai prié. Et ensuite, Dieu m'a donné un appartement. Et quand j'ai emménagé dans cet appartement-là, et une semaine après, je fais le ménage. Et moi, quand je fais le ménage, j'aime bien mettre la musique. Je connais, nous sentir, l'un fait manger, nous danser, l'un fait manger. Alors, j'ai commencé à faire le ménage. Quelqu'un toque à ma porte. Et je ouvre la porte. Quelque chose qui était miraculeux. C'est vraiment miraculeux. Quand je ouvre la porte, c'est ce monsieur qui m'a dit bonjour dans le travail. Et j'ai constaté ce monsieur-là, il habitait au 7e étage. Alors, j'ai cherché un appartement comme ça. J'ai déposé mon dossier, Dieu me donne un appartement. Dieu m'a donné un appartement. Et c'est là que Dieu m'a donné un appartement là où il habite cet homme, sans que moi je le sache. Et c'est là que je regarde cet homme-là. Cet homme-là habite dans le même bâtiment que moi. Moi, je suis au 6e étage. Lui, il est au 7e étage. Alors là, j'ai dit ça, c'est vraiment une réponse de Dieu globale. Alors, l'homme est descendu pour me dire, pourquoi il est descendu? Il est descendu pour me demander, de éteindre la musique. La musique est trop forte. Je lui ai dit désolé, j'ai éteint la musique. Et après, une semaine après, je refais le ménage. J'avais complètement oublié. L'homme, il descend encore. Il me dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux baisser la musique parce que s'il y a trop de bruit? Je dis, ah désolé. Alors, je lui ai dit de rentrer. Je voulais le prouver que je faisais le ménage. Et il ne voulait pas rentrer. Et moi, j'ai insisté. Vas-y, rentre. Il est rentré. Quand il est rentré, une connexion s'est passée. Il a vu une Bible sur ma table. Dès qu'il a vu la Bible, on a eu une connexion. On a eu des sujets de conversation. Et là, il commence à me poser des questions. Je lui pose des questions. Je lui ai dit que je suis catholique. Lui, il m'a dit qu'il était chrétien. Il était chrétien. Ça fait 20 ans qu'il connaît Dieu. Et dit, voilà. Et après, il m'a demandé, est-ce que ça t'a jamais dit d'étudier la Bible? Moi, j'avais jamais entendu ça, qu'on étudie la Bible. Je lui ai dit, c'est pas que étudier la Bible, je lui ai dit, j'ai toujours demandé à Dieu de diriger des gens qui ont plus d'expérience que moi.
Et comme toi, ça fait 20 ans que que tu connais Dieu, alors oui, je vais étudier la Bible. Sans savoir comment ça va se passer, mais j'ai dit oui, je vais étudier la Bible. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti c'était la réponse de Dieu. Et après, quand j'ai connu cet homme-là, j'ai commencé à étudier la Bible. Et au bout de 5 mois, je me suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Et jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu, il a effacé toutes ces choses qui étaient en moi. L'alcool, qui était le plus dur dans ma vie, j'ai arrêté de boire. Et pourtant, j'étais voir des docteurs, j'ai pris des médicaments, j'ai jamais pu arrêter de boire. J'étais voir des marabouts, des voyants pour m'aider à arrêter de boire. J'ai dépensé mon argent. Et quand j'ai fait la connaissance de Dieu, et j'ai arrêté de boire digne. Voilà, j'ai arrêté de boire. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir à travers de la Bible, mais pas à travers des traditions, mais à travers de la Bible, qui est Dieu. Il y a un passage dans la Bible, Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Vous me chercherez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Et quand Dieu m'a dit ça, quand j'ai trouvé cette Bible-là, et là j'ai commencé à chercher Dieu. Mais moi je me suis dit, c'est quoi chercher Dieu? En fait, chercher Dieu, c'est chercher à le connaître. Mais pas à travers des traditions, mais à travers de la Bible. À travers de sa parole. Sa parole, c'est la Bible. Et c'est chercher Dieu, c'est chercher à le connaître. C'est de construire une relation personnelle avec lui. Et aujourd'hui, il m'a donné une femme. J'ai prié Dieu en plus pour me donner une femme quand j'étais baptisé. Je commençais à prier Dieu pour me donner une sœur dans l'église. J'ai prié Dieu, j'ai prié Dieu. Et j'ai prié Dieu. Et un an et demi après, j'ai fait la connaissance de Valentina. Et aujourd'hui, nous sommes mariés. Et aujourd'hui, on est le 13 avril 2020. Aujourd'hui, ça fait un an qu'on est mariés à l'église. On est mariés à la mairie. Et le 20 la semaine prochaine, ça va nous faire un an de mariage spirituel. Donc, il fallait que je lâche toutes ces choses avant. Il fallait que je lâche tout ça. L'alcool, les voyants, les marabouts, il fallait que je lâche tout ça. Il fallait que je m'appuie, au lieu de m'appuyer sur mes problèmes, mais je me suis appuyé sur Dieu. Et Dieu, il a fait pousser sa parole dans mon cœur. Voilà, et aujourd'hui, je ne peux pas vivre, même circuler, sans prononcer le nom de Dieu. Et dans ma prière, je dis à Dieu, je te suis reconnaissant. Parce que pour tout ça qu'il a fait pour moi, je reconnais. Tout ça qu'il a fait pour moi, ça vient de lui. Et c'est mon cœur qui est comme ça. Et Dieu dit, vas-y, cherche-moi de tout ton cœur. Cherche-moi de tout ton cœur et tu vas me trouver. Et je l'ai cherché de tout mon cœur et je l'ai trouvé. Et regarde toutes ces choses qu'il a fait dans ma vie. Estella, Marie, Michael, ils ne voulaient pas me parler parce que j'étais alcoolique. Ils ne voyaient pas un père en moi. Et quand je me suis fait la connaissance de Dieu, aujourd'hui, tous mes enfants sont avec moi. Tous mes enfants, ce n'est pas pour me glorifier, c'est pour vous faire comprendre que Dieu, je me suis appuyé à lui. Alors, il a changé le cœur de mes enfants. Et aujourd'hui, ils sont là. C'est vraiment chercher Dieu à travers de sa parole. Et tous les jours, je le médite encore dans la Bible pour découvrir encore des choses extraordinaires en lui. Il m'a montré dans la Bible aussi, il y a beaucoup d'hommes qui ont fait tellement de bêtises. Mais Dieu les a pardonnés, Dieu les a donné chacun une mission. Chacun une mission. Et Dieu vraiment, et c'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de compassion et un Dieu d'amour. Et mes ex-dames, moi, quand je les vois pas comme dégoût. Je les vois comme un souffle de vie. Parce que c'est Dieu qui les a donné cette vie. Alors Dieu me demande de les aimer. Malgré ça qu'ils m'ont fait, de les aimer, de prier pour eux, de ne pas chercher des complications. Et mes ex-dames aujourd'hui, c'est comme si c'est mes amis. Parce que déjà j'ai des enfants avec eux. J'ai un grand respect pour eux. Donc je préfère les voir qu'ils ont plus de valeur que moi plus de valeur qu'eux. Parce que Dieu veut que, Dieu dit, considère celui qui est en face de toi plus important que toi. Et moi, je les regarde plus important que moi. Voilà mes sœurs, c'est ça que je voulais vous partager. Partager cette foi, partager cette histoire, partager comment Dieu a révélé mon cœur, comment il a changé mon cœur. Maintenant, l'alcool est complètement effacé dans mon cœur. Il m'a donné une femme extraordinaire.
il m'a donné une joie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mes soucis financiers, mais je vis dans la joie. Je cherche un moyen de les résoudre. Et j'ai une femme aussi aujourd'hui qui m'appuie. Voilà, c'était pour vous faire, connaître mon avance, mon changement en Dieu. Voilà, en espérant cela va vous faire plaisir d'écouter cette histoire véridique et vécue. Salut, salut, bon week-end et je vous souhaite un bon lundi de Pâques. Salut!